Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 17 mars 2025, une livraison qui nous conduit du côté du coach Guy Bokassa. En effet, le coach Guy Bokassa a fait son choix pour la dernière ligne droite de la préparation pour la CAN U20 2025. Le technicien congolais a convoqué son équipe pour affronter l'équipe nationale sénégalaise en amical le 20 et le 23 mars prochain au stade Lat Dior de Tess. Nous sommes là au Sénégal et sur cette liste nous retrouvons 17 joueurs locaux sur le 28, dont 14 joueurs de l'Illico Cash League, un championnat congolais de première division, et 3 joueurs de l'Epefkin, championnat provincial de la capitale Kinshasa. Nous retrouvons également 11 joueurs évoluant à l'étranger. Découvrons ensemble cette liste de 28 léopardos de Guy Bokassa à travers cet article de nos confrères de Radio Okapi intitulé CAN U20. Les léopards débutent leur stade de préparation pour la phase finale. Les léopards de moins de 20 ans ont commencé samedi 15 mars à Kinshasa leur stage de préparation en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 2025. Cette phase finale se jouera du 26 avril au 25 mai 2025 en Côte d'Ivoire. Au cours de ce stage, les fauves congolais affronteront en match amical les champions d'Afrique en titre de la catégorie, les Lions de la Teranga. La première rencontre aura lieu le 20 mars au stade des Martyrs de Kinshasa et le match retour se jouera le 23 mars à Thiès au Sénégal. Pour ce stage, l'entraîneur Guy Bokassa a sélectionné 28 joueurs comme gardiens. Nous en aurons 3. Ryan Toutou du Racing Club de Strasbourg en France. Nous avons Ike Outudi du CS Don Bosco ici en RDC. Roland Lenny du MVV Maastricht aux Pays-Bas. Défenseurs, nous en aurons 8. Mabete Philosophe. Mabete philosophe, hein? Mabete philosophe, mais la manière dont ça s'écrit avec F, hein? Donc lire en tant que Congolais, on lira philosophie. Mabete philosophe de Wolverhampton en Angleterre. Dieu Kalonji de Céleste FC RD Congo. David Mukandila tout-puissant les Anges de RD Congo. Cédric Salomon AS Dauphin Noir RD Congo. Frédéric Efouele Toulouse FC en France. Isaac Wilangui du Daring Club Motema Pembe RD Congo. Landry Soko du FC Les Aigles du Congo RD Congo. Israël Issosi Academy Sainte Africa RD Congo. Nous aurons 11 milieux de terrain, à savoir Dieu Lukombe l'AS Vita Club RD Congo, Kevin Makoko SV Club RD Congo, Grady Katungulu AF Ange Vert RD Congo, Honoré Bayanginissa FC Sochaux Montbéliard France, Jules Aoka AFC Normand RD Congo, Johan Mboko Lecce en Italie, Messi Mubundu Manitou Amiens SC en France, Esdras Makosi FC Les Aigles du Congo RD Congo, Samuel Ntanda US Sampdoria en Italie, Faveur dit Bongeli tout-puissant Mazembe RD Congo, Noah Makanza, KV Mechelen à Malines, KV Mechelen en Belgique, hein, il s'agit de Malines, ancien club de Ngalaël, Moukaou, que le français appelle affectueusement Mouko. Miko, si c'est vrai, Obongue salarien. Et nous aurons 6 attaquants, à savoir Oscar Kabouit, qui a dernièrement été convoqué par Sébastien Desabre, mais pas cette fois-ci, il est du tout puissant
Zimbanglebert, RD Congo, Ibrahim Matobo du FC, les Aigles du Congo, RD Congo, Meshak Chimanga, CS Don Bosco, RD Congo, Tony Talassi, AF, Ange Vert, RD Congo, Isaac Loufouikou, SM Caen, Stade Malherbe de Caen en France, Axel Kayombo, Lausanne en Suisse. On peut dire que c'est un bel effectif hein, de Guy Bokassa qui est équilibré avec des joueurs locaux. Il s'appuie sur des joueurs locaux, ce qui est normal. Il y a certains qui ont comparé avec des sabres. Il s'est battu du côté de Brazzaville pour remporter ces éliminatoires de la CAN U20 justement dans la zone Afrique centrale UNIFAC du côté de Congo-Brazzaville avec un effectif de plus ou moins 15 joueurs qui étaient la plupart des locaux. Il ne peut pas les lâcher malgré les difficultés de notre championnat ici, mais j'apprécie beaucoup cette organisation autour de Guy Bokassa, certainement aussi peut-être la Fédération Congolaise de Football Association, malgré que nous sommes très critiques vis-à-vis de ce comité de normalisation. Force est de constater qu'un beau travail a été fait parce que le choix de l'adversaire pour cette préparation, ça c'est un truc de ouf quoi, comme diraient les wesh, parce que là on prend la meilleure équipe africaine actuellement dans la catégorie. Tenant du titre, exactement. C'est le Sénégal qui est tenant du titre, on jouera 2 fois contre eux, c'est une très belle chose de profiter de cette trêve internationale pour jouer 2 joutes amicales, bien que ce soit contre la même équipe. Il y a un bon mélange entre les locaux et les joueurs professionnels. Les joueurs professionnels qui n'étaient pas là malheureusement pour le tournoi, enfin pour la majorité des cas, ils n'étaient pas là pour le tournoi UNIFAC remporté par nos fauves. Nos fauves restaient du côté de Brazzaville, justement, merci. Donc, en tout cas, je sais que je suis en train de remarquer, l'équipe, les Aigles du Congo donne la part belle. Cher à Viguier Chimanga. L'équipe chère au président Viguier Chimanga donne la part belle à cette sélection avec beaucoup de joueurs, notamment Tunassi, je crois. Talassi, qu'on a découvert, qui nous avait fait qu'il a montré des belles choses lors du tournoi UNIFAC. Je peux parler aussi des Matobo, d'autres joueurs. En tout cas, je suis ravi, j'attends cette CAN avec impatience, la CAN qui se déroule. C'est là. Donc juste après la trêve avec les Léopards A. La CAN qui se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et on espère vraiment que la RDC fera des très bons résultats. Il ira au moins en demi-finale. Là, c'est directement la qualification pour la Coupe du Monde. Exactement. On va du côté du Chili. Exactement, on ira du côté Chili. Là, on a ce Chili, Alexis Sanchez, le pays d'Alexis Sanchez. Exactement. Ok. Et pour les anciens, un pays de Ivan Zamorano, ouais. L'attaquant du Real Madrid. D'ailleurs, c'est lui. Génération Berson. C'est d'ailleurs lui qui a le record le record de buts pour un nouveau joueur au Real de Madrid avec 37 unités. Donc Mbappé n'est plus qu'à 6. Déjà pour battre CR7. Pour l'égaler, il a 2 records. Il a déjà battu Ronaldo R9, le vrai, comme moi j'aime bien le dire. Donc voilà, donc en tout cas, personnellement, j'ai hâte à voir ces jeunes talents évoluer du côté de la CAN. J'espère qu'ils vont vraiment faire un très bon résultat, bien que nous sommes quand même dans un groupe assez relevé. J'espère qu'ils vont relever le défi. Moi en tout cas, j'attends beaucoup de la petite Axel Kayombo, joueur de Lausanne Sport. Je crois que c'est le meilleur buteur de son équipe. Il est prêté par Bâle, donc j'attends beaucoup de cette équipe, voir comment ils vont évoluer. J'avais vu quelques briefs de match lors du dernier stage qui avait lieu du côté de l'Arabie Saoudite. Une défaite 2-1 et un deuxième match 1 but partout, mais ils ont galvauté énormément d'occasions. J'espère qu'ils vont rectifier le tir et bien se comporter. Déjà voir contre les Lions de la Teranga, ce serait quand même... on va bien les juger parce que, comme je l'ai dit, en tout cas, nos amis sénégalais, ce sont eux les tenants du titre. Tout à fait, donc ça c'est une très bonne chose, un adversaire bien choisi, nous sommes tout à fait contents, félicitations à Guy Bokassa. Nous sommes qualifiés à cette CAN par miracle, il faut qu'on soit clair, parce que ce n'était pas dans des bonnes conditions que les enfants avaient traversé du côté de Brazzaville, ce sont nos héros. On a suivi cette finale notamment contre le Congo Kabassé, les Congo-Brazzaville qui nous avaient battus dans la phase de groupe et avec 14 joueurs. 2 gardiens, donc quand on sait que contre le Cameroun, il y a un joueur qui
avait reçu une carte rouge. Tout à fait. C'était ils ont été vraiment héroïques. Félicitations une fois de plus à Guy Bokassa. Alors terminons cette deuxième livraison par la tanière hein, des A. Vous étiez quand même assez nombreux à réagir hein, sur le sujet concernant Gédéon Kaloulou. Je rappelle le titre de ce sujet. Elim CDM 2025, c'est plutôt 2026, hein, une erreur de notre part. Des Sabres va-t-il remplacer Gédéon Kaloulou 4 matchs de suite sans jouer pour Inonga Baka. Donc ça, ce sont quand même des indicateurs qui nous inquiètent hein, pour les 2 prochains matchs qui arrivent. Et bien évidemment, vous étiez nombreux à réagir et Sébastien Desabre n'a pas du tout été épargné par vous. Je vais lire ces quelques commentaires. Nous avons Moïse Mbaka qui dit effectivement Kapouadi devait être. Donc je pense qu'il veut dire que Kapouadi devait être convoqué. Il y a de la place très clairement avec des défenseurs qui n'ont pas de temps de jeu et c'est quelques cas de blessures aussi comme Axel Twanzebe. Et nous avons notre ami Franck Yindula qui dit Fayoulou peut valablement remplacer. Bon, peut valablement remplacer qui? Là il parle certainement des gardiens de but. Hein. Nous avons Simon Boyeloko. Simon Boyeloko qui dit des Sabres cherchent le 10%. C'est pourquoi il n'invite pas certains binationaux. Donc notre ami Simon est très énervé, très en colère. Hein, et pourtant, il n'y a aucun entraîneur hein, de l'OPA de la RDC qui n'a invité de binationaux plus que Sébastien Desabre. Il a encore prouvé en appelant Jérémy Ngakia qui arrive pour la toute première fois ici en République démocratique du Congo, du moins dans le cadre des léopards. Simon Boyeloko, Master, tiens la Seko. Et nous avons aussi notre ami Joël Kipengi qui dit sinon nos amis journalistes doivent poser les vraies questions au sélectionneur manager lors du point de presse d'avant-match. Vraiment Joël Kipengi, vous avez tout dit cher ami. Un problème de Yangwana, des vraies questions au biso tozo de la Sébastien Desabre à répondre sans embâche, hein, sans qu'il y ait même un biso à gauche-droite. Malheureusement souvent lors des points de presse on va nous poser encore des questions sur Fiston Maele parce qu'on a un problème particulier avec Fiston Maele. C'est vraiment dommage. Et nous avons notre ami François Bandou qui dit problème de changement de nationalité sportive pour la plupart des prétendants. Il estime que si Sébastien Desabre n'arrive pas à convoquer certains joueurs, c'est à cause de problèmes de changement de nationalité. Pas tout à fait d'accord hein, quand on sait que Sébastien Desabre travaille en amont avant même d'annoncer l'arrivée d'un joueur. Il l'a déjà contacté et ce processus a déjà été entamé. Mais peut-être que vous avez raison. Actuellement, on sait du côté des affaires étrangères, passeport réseau Bimanango, mais pas facile. Et nous avons notre ami Sissefou qui dit nous risquons aussi de perdre Kapouadi comme nous venons de perdre Pouloulou, puis nous risquons d'être humiliés à Kinshasa. Vraiment, Ami Sissefou Tiapenase. Hein? La plupart des joueurs qui sont là sont des habitués. Ce sont eux qui avaient atteint les demi-finales hein, de la dernière CAN. Ce sont les mêmes qui avaient réalisé un match nul contre le Sénégal. Mais certes, en ce qui concerne Kapouadi, je vous rejoins tout à fait. Sauf que Kapouadi n'avait pas sa place, on dirait oui. Mais là, dans ce compartiment qui a des problèmes, Kapouadi a tout à fait sa place. Et il prouve en club du côté de l'Edjawarzawa. Tout à fait, en tout cas Kapouadi il a la cote. Il y a aussi un ami qui nous avait écrit sur WhatsApp, hein, donc son nom, son pseudo est BCZ. Je sais pas si c'est la BCZ, Banque commerciale du Zaïre. Bon. Et comment a BCC hein? Comment a BCC, oui. Bon, BCZ a écrit justement bonjour, si vous pouvez accepter de nous expliquer le problème de Steve Kapouadi qui est en forme et notre défense en méforme. Son nom ne circule même pas, voire même Kabwala, les seuls joueurs qui peuvent renforcer la défense congolaise. Sébastien Desabre, ton problème c'est quoi? Non, le banalinga Sébastien Desabre, problème na yo nini? Olingi nini? Noko seba, olingi nini? Nathalie Kambwala contre Real Madrid malgré défaite. Nathalie Kambwala ndenge akangi Vini, ndenge akangi Mbappé. Vous allez nous expliquer quoi? Noko Seba, on va expliquer ce qui temps de jeu à Anango. Sur un joueur à Zobeta contre Real avec un club qui est dans le top 5 de la Liga espagnole, qui est titulaire, vous allez nous expliquer quoi? Kapouadi, notre cher ami BCZ a totalement raison. Kapouadi, on le suit.
il a du temps de jeu. Sauf que Zalaki, que cette défense centrale et même du côté latéral droit, et Zalaki n'a pas de problème, on n'aurait rien dit. Mais là, il y a des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Et donc, Nongabaka, 4 matchs de suite, il n'est plus titularisé, il ne fait même pas sa montée sur l'aire de jeu. Chancel Mbemba, que dire de lui, mais s'il vous plaît, Aza intouchable, tout Ikena, nous, tout ça non, Chancel, tout à la série, hein. Chancel même, tout ça non pembeni, pardon, même Nganabi, tout ça non pembeni. Gédéon Kaloulou, ça fait 1 mois qu'il ne joue pas dans son club, il ne reviendra qu'après la trêve internationale. Axel Tonse blessé, et Zani. Tout à fait. En tout cas, pour Kambouala, moi, je vais dédouaner des sabres. Et peut-être il y aura la jurisprudence Warren Bondo. Donc on ne sait pas, peut-être s'il est questionné par le journaliste français, peut-être qu'il va dire que son rêve c'est de jouer avec l'équipe nationale française. Donc là vraiment je vais donner ma langue au chat. Et voilà, donc c'est vrai que Capoadi est en forme. Comme je le dis encore, j'espère, je vais en parler aussi à certains journalistes qui sont agréés, qui participeront à la conférence de presse de Sébastien Desabre, de poser la question sur le cas de Steve Capoadi. Parce que Sébastien Desabre nous a toujours dit que c'est les joueurs eux-mêmes qui doivent montrer la volonté de jouer pour la République démocratique du Congo. Et Steve Capoadi a montré cette volonté, je pense, à plusieurs reprises. Et il est performant, il est titulaire dans son club polonais. Et ce même club-là va jouer les quarts de finale de l'Europa League Conférence contre le club de Chelsea. Et ce club, ce joueur avait marqué l'unique et le seul but contre le Betis, balle au pied d'un certain Cédric Bakambu. Cédric Bakambu était sur le terrain. Il a non seulement muselé Cédric Bakambu, et là, qui avait donné le but de la victoire. Et Sébastien Desabre devra tout simplement nous expliquer s'il s'agit d'un choix sportif ou non. Parce qu'après tout, c'est lui l'entraîneur de l'équipe nationale, libre à lui aussi de sélectionner des joueurs en fonction de son plan qu'il veut mettre en place, hein, tactiquement et techniquement aussi. Donc ils nous disent s'il s'agit d'un choix. Un choix par rapport à lui-même qu'ils nous disent, parce que là on ne peut pas comprendre. Steve Capoadi combo ezozonga tout le temps et non c'est avec raison, parce mais oui, il faut se rappeler que vous avez dit 1 mois 4 matchs sans jouer. Presque 1 mois. Chancel même a coûté dernier match au mois de novembre contre la Guinée. Tout à fait. Comment il s'appelle, Dylan Batioubi, c'est vrai qu'il est titulaire, mais ses prestations ne sont pas tellement bonnes en défense centrale. Donc ça fait déjà 3 jours. Buroki Bouchiri, il est performant avec son club. Il n'y a pas de minutes. Mais il ne peut pas lui donner même une seconde, même lorsque le temps réglementaire, le cocotte, il sait Kakaboeka, même contre l'Éthiopie. Rien du tout. Alors qu'on nous sommes déjà qualifiés contre la Guinée, contre l'Éthiopie. Biroki Bouchiri n'a toujours pas 1 minute de jeu. Et de toute façon, Manard, tu peux récupérer Biroki Bouchiri pour l'équipe nationale belge. Donc, on ne sait pas. C'est vrai que du côté, bon, ça c'est du côté droit, mais Toanzembe aussi est un défenseur axial. Donc, tout à fait. Au départ, c'est un défenseur axial, donc on a quand même des problèmes. Et moi, j'aimerais vraiment, je vais encore marteler, je vais encore poser la question à quelques amis qui seront à la conférence de presse, d'exposer ce cas et ce problème de Steve Capoadi. Pourquoi cette ignorance? Tout à fait. Et Sébastien Desabre devra nous répondre tout à fait clairement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 17 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Si Dieu le prête, bien entendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.